Bonjour, je suis Mika Musungai, votre expert comptable. Je suis très content de vous rejoindre dans ce nouvel épisode de Booster votre entreprise. Tu te rends compte? Je dois 150 000 € à ma société. Quoi? 150 000 €? Mais c'est pas possible. J'en ai marre. On entend souvent les dirigeants d'entreprise se plaindre de leur compte courant administrateur en leur défaveur. Mais de quoi s'agit-il? Quelles sont les conséquences de cette situation? Comment en sont-ils arrivés là? Et surtout, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour éviter les drames? Qu'est-ce qu'un compte courant administrateur? Dans sa gestion quotidienne, il arrive fréquemment qu'un dirigeant d'entreprise soit amené à payer une facture de sa société à partir de son compte privé. A contrario, il se peut que sa société engage des dépenses privées en lieu et place de son dirigeant d'entreprise, ou encore que ce dernier fasse des retraits d'argent sur le compte de la société pour ses besoins privés. Le compte courant administrateur est un poste comptable où sont enregistrées toutes les opérations de cette nature. En fin de période, on fait le point. Soit ce compte courant administrateur se trouve en faveur du dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire sa société doit lui rembourser. Yes. Soit ce compte courant administrateur se trouve en défaveur du dirigeant d'entreprise et donc ce dernier va devoir rembourser sa société. Quelles sont les conséquences d'un compte courant administrateur en défaveur du dirigeant d'entreprise? Il y en a plusieurs et je peux déjà vous en citer 4. Premièrement, le dirigeant d'entreprise va devoir rembourser sa société avec son argent privé, c'est-à-dire avec une somme d'argent qui aura déjà subi l'impôt des personnes physiques avec une taxation à la marge de 50%. What? Prenons l'exemple d'un compte courant administrateur en défaveur du dirigeant d'entreprise de 10 000 €. Pour que sa société puisse effacer cette dette, sa société devra lui octroyer une rémunération brute de 20 000 €, procéder à une retenue de précompte professionnel et au paiement de cotisations sociales à hauteur de 50% du montant, de sorte que la rémunération nette qu'il restera ne soit non pas versée au dirigeant d'entreprise, mais sert à apurer son compte courant administrateur en sa défaveur. Deuxièmement, du point de vue du fisc, le dirigeant d'entreprise aura bénéficié d'un avantage de toute nature. Et donc, le fisc va réclamer que soit enregistré un intérêt au taux du crédit de caisse. Et donc, dans le chef du dirigeant d'entreprise, cet intérêt va venir alourdir le poids de la dette. Il va devoir rembourser son compte courant administrateur majoré des intérêts. Et dans le chef de la société, les intérêts à percevoir, ces intérêts fictifs, représentent une base d'imposition à l'impôt des sociétés. Troisièmement, toute personne externe à la société qui analyse les comptes annuels de la société verra que son dirigeant d'entreprise doit de l'argent à sa société. Prenons l'exemple du banquier. Dans le cadre d'une demande de crédit, le banquier va considérer que ce compte courant administrateur représente une rémunération non exprimée dans les comptes de la société. Et donc, il va corriger les fonds propres de la société en retirant une valeur correspondant à la valeur du compte courant administrateur, ce qui aura une incidence directe sur la solvabilité de la société et sur sa capacité de remboursement. Il pourrait même demander aux dirigeants d'entreprise de d'abord rembourser sa société des sommes d'argent qu'il lui doit avant de solliciter un nouveau crédit. La quatrième conséquence, la pire, c'est en cas de faillite. Le curateur, la première chose qu'il va demander, c'est de demander au dirigeant d'entreprise de rembourser son compte courant administrateur. Il va l'exiger et s'il ne s'exécute pas, il va procéder à une saisie dans le patrimoine privé du dirigeant d'entreprise pour obtenir le remboursement de ce compte courant administrateur. Donc, de gré ou de force, le dirigeant d'entreprise devra rembourser son compte courant administrateur majoré des intérêts. Comment se retrouve-t-on avec un compte courant administrateur en défaveur du dirigeant d'entreprise? À qui la faute? Dans la plupart des cas, on est soit en présence d'un dirigeant d'entreprise dont la rémunération n'a pas été optimalisée, de sorte que ce dernier augmente fictivement son pouvoir d'achat
en empruntant de l'argent à sa société et en repoussant toujours à demain le remboursement qui doit s'opérer. Ainsi, il retire de l'argent du compte de sa société sans que ne soient établies des fiches de paie, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu une retenue de précompte professionnel et le paiement de cotisations sociales. L'autre cas qu'on rencontre souvent, c'est lorsqu'on est en présence d'une comptabilité mal documentée, où les opérations privées et professionnelles s'entremêlent et la personne qui tient la comptabilité, dans le doute, enregistre tout ce qui n'est pas justifié dans le compte courant du dirigeant d'entreprise. Vous vous demanderez, mais pourquoi fait-il ça? Il faut comprendre qu'il y a une condition obligatoire à respecter pour pouvoir déduire fiscalement les dépenses professionnelles. Il faut être en présence d'une facture établie avec les coordonnées de sa société. Et donc, face à une comptabilité où on retrouve de nombreuses opérations privées et de nombreuses opérations non documentées, dans le doute, lorsqu'il doit clôturer, réaliser les comptes annuels, tout ce qui n'est pas correctement justifié, il peut l'enregistrer dans le compte courant administrateur en défaveur du dirigeant d'entreprise. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter afin d'éviter d'avoir un compte courant administrateur en défaveur du dirigeant d'entreprise? Pour commencer, il faut veiller à ce que la rémunération du dirigeant d'entreprise soit correctement optimalisée, de sorte que ce dernier n'ait pas besoin d'augmenter fictivement son pouvoir d'achat en allant puiser dans son compte courant dirigeant d'entreprise. Ensuite, il faut veiller à ce que la comptabilité de la société soit correctement documentée, qu'il n'y ait aucun doute entre les transactions professionnelles et les transactions privées. Je dirais même qu'il ne peut pas avoir de transactions privées réalisées à partir du compte bancaire de la société. Et si on se retrouve dans une situation où le dirigeant d'entreprise a besoin de fonds pour pouvoir réaliser des transactions privées et qui n'a pas d'autre choix que de recourir à son compte courant dirigeant, dans ce cas, plutôt que de payer les dépenses privées avec le compte bancaire de sa société, avec la carte de crédit ou en faisant des virements privés à partir du compte bancaire de la société, il est préférable que le dirigeant d'entreprise fasse un virement clairement indiqué avance dirigeant d'entreprise vers son compte privé et que toutes les dépenses privées soient réalisées directement à partir du compte privé du dirigeant d'entreprise. Ainsi, ça limite les zones d'ombre, les zones de doute où on ne sait pas si la transaction est privée ou professionnelle. Enfin, l'expert comptable doit avoir une bonne communication avec son client. Si il transmet régulièrement la liste des transactions pour lesquelles il a besoin d'informations et que son client y répond de façon proactive, on se retrouve dans une situation où il est impossible d'avoir des transactions non justifiées enregistrées en défaveur du compte courant du dirigeant d'entreprise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, cela nous soutiendra. Merci et à bientôt.